Imaginez une femme qui s'endort chaque nuit avec le cœur tranquille, sans jamais penser qu'un acte qu'elle considère peu être comme insignifiant pourrait avoir une conséquence spirituelle extrêmement grave. Elle ferme les yeux, la maison devient silencieuse, mais selon un enseignement authentique rapporté du prophète Muhammad, une situation particulière peut entraîner une malédiction des anges jusqu'au matin. Mais attention, avant de juger, avant d'accuser, avant de dire « cette femme est maudite », il faut comprendre exactement ce que le prophète Muhammad a enseigné. Car ce sujet est beaucoup plus profond qu'un simple avertissement adressé aux femmes. Il parle du mariage, des droits, des responsabilités, de la miséricorde et surtout de la crainte d'Allah. Le prophète Muhammad a enseigné que une épouse qui refuse l'appel légitime de son mari à partager le lit, sans excuse valable, s'expose à cette grave menace jusqu'au matin. Ce n'est donc pas une question de beauté, d'argent, d'âge ou de statut social. C'est une question de comportement et de respect des droits conjugaux. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Ce hadith ne donne absolument pas à un homme le droit de maltraiter son épouse, de la forcer, de l'humilier ou de lui faire du mal. L'islam n'enseigne pas la tyrannie. Allah dit dans le Coran « Et comportez-vous convenablement envers elle ». Le mariage doit être construit sur la bonté, la tranquillité, l'affection et la miséricorde. Alors pourquoi la menace rapportée dans ce hadith est-elle aussi sérieuse? Pourquoi les anges sont-ils mentionnés? Et surtout, dans quelles circonstances cette menace s'applique-t-elle réellement? C'est précisément là que beaucoup commettent une erreur. Ils entendent une phrase, la sortent de son contexte et l'utilisent pour faire peur à quelqu'un. Mais le croyant sincère ne cherche pas seulement à connaître une menace, il cherche à comprendre la vérité et à agir correctement devant Allah. Peut-être que vous avez déjà entendu ce hadith, sans jamais connaître ces conditions. Peut être même que quelqu'un vous l'a cité pour gagner une dispute conjugale. Mais restez jusqu'à la fin, car nous allons distinguer ce que le prophète Mohammed a réellement enseigné de ce que les gens ajoutent parfois à ce message. Et si vous êtes marié, fiancé, ou simplement quelqu'un qui souhaite un jour construire un foyer fondé sur la foi, ne pensez pas que ce rappel concerne uniquement les femmes. Il contient une leçon pour les deux époux, car lorsqu'Allah donne un droit à une personne, il lui donne également une responsabilité. Et lorsque deux personnes se marient, elles ne deviennent pas propriétaires l'une de l'autre. Elles deviennent responsables l'une envers l'autre devant Allah. Alors posez-vous cette question dès maintenant. Est-ce que mon comportement dans mon foyer rapproche ma famille d'Allah, ou est-ce qu'il l'en éloigne progressivement? Écrivez en commentaire. Oh Allah, guide-moi vers ce qui te plaît et protège mon foyer de l'injustice. Et si vous pensez qu'une personne de votre entourage a besoin d'entendre ce rappel, partagez cette vidéo avec elle. Être qu'un simple rappel aujourd'hui empêchera demain une grande erreur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Oumma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur un point essentiel. Ce hadith ne doit jamais être utilisé comme une arme contre les femmes. Le prophète Mohammed n'a pas enseigné aux musulmans de sortir une parole de son contexte pour humilier leur épouse. Au contraire, il a enseigné la responsabilité, la justice et la bienveillance. Le hadith authentique, rapporté notamment par Al-Bukhari et Muslim, décrit une situation précise. Lorsqu'un mari appelle son épouse à venir au lit, qu'elle refuse sans excuse légitime et qui passe la nuit en étant mécontent d'elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. La formulation est forte. Et justement, parce qu'elle est forte, elle exige une compréhension sérieuse. Remarquez bien les conditions. Il ne s'agit pas de dire qu'une femme qui refuse une fois son mari est automatiquement maudite. Il ne s'agit pas non plus de dire que chaque conflit conjugal provoque la malédiction des anges. Le texte concerne une situation particulière dans laquelle une épouse refuse délibérément et sans raison valable un droit conjugal. Pourquoi cette précision est-elle importante? Parce qu'en islam, les règles ne sont pas construites sur les émotions ou les interprétations personnelles. Elles reposent sur les enseignements du Coran et de la Sunna, avec leurs conditions et leurs limites. Imaginez maintenant une femme malade, épuisée, profondément bouleversée ou confrontée à une situation dans laquelle elle subirait un préjudice réel. Peut-on simplement lui dire « Tu dois obéir, sinon les anges te maudiront »
Non. Une telle simplification serait injuste. Allah dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et le prophète Muhammad a également enseigné que la religion ne doit pas être transformée en moyen d'oppression. De la même manière, si un mari demande à son épouse quelque chose qu'Allah a interdit, elle n'a pas à lui obéir dans le péché. L'obéissance à une créature ne peut pas être placée au-dessus de l'obéissance au Créateur. Voilà pourquoi il faut absolument comprendre le contexte. Mais il existe également l'erreur inverse. Certaines personnes entendent parler des droits de l'épouse et pensent alors que le mari n'a plus aucun droit. Elles oublient que le mariage islamique repose sur des responsabilités réciproques. Allah dit dans le Coran, à propos des époux, « Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. » Cette parole devrait faire réfléchir profondément tout homme et toute femme mariée. Le mari possède des droits. L'épouse possède des droits. Le mari a des responsabilités. L'épouse a des responsabilités. Et les deux devront répondre devant Allah de la manière dont ils auront traité leur conjoint. C'est ici que le sujet devient beaucoup plus profond. Car certaines personnes veulent connaître uniquement les droits qu'elles peuvent réclamer, mais elles oublient les devoirs qu'elles doivent accomplir. Un homme peut exiger le respect de son épouse tout en lui parlant avec mépris. Il peut réclamer ses droits tout en négligeant ses propres responsabilités. Il peut citer un hadith pendant une dispute, tout en oubliant les paroles du prophète Mohammed sur le bon comportement envers les femmes. Est-ce réellement la voie de la sunna ? Le prophète Mohammed a montré par son comportement que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à faire peur à son épouse. Elle se mesure aussi à son caractère, sa patience et sa bienveillance. Il a dit, selon un hadith authentique, que les meilleurs croyants sont ceux qui ont le meilleur comportement et que les meilleurs d'entre eux sont les meilleurs envers leurs femmes. Alors imaginez la scène. Un couple traverse une difficulté, le mari est en colère, l'épouse est blessée, chacun pense avoir raison, puis l'un d'eux sort une parole religieuse pour faire taire l'autre. La discussion devient une bataille. La religion devient une arme. Et au lieu de rapprocher deux personnes d'Allah, le rappel religieux augmente leur rancœur. C'est exactement ce que nous devons éviter. Le véritable croyant ne demande pas seulement « quels sont mes droits ?». Il demande également « quelle sera ma responsabilité devant Allah ?» Et voici une question qui devrait nous faire trembler. Si Allah nous donnait la possibilité de voir toutes les conséquences invisibles de nos paroles et de nos comportements dans notre foyer, changerions-nous immédiatement notre manière de traiter notre conjoint ? Peut être que certaines personnes diraient oui, peut être que d'autres réaliseraient qu'elles doivent demander pardon. Et peut être qu'une seule personne qui regarde cette vidéo comprendra aujourd'hui qu'elle doit réparer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez donc pas passer ce rappel, car la prochaine partie va nous permettre de comprendre pourquoi le mariage dans le Coran n'est pas présenté comme une relation de domination, mais comme une relation de tranquillité, d'affection et de miséricorde. Et cette compréhension peut complètement changer la manière dont un mari et une épouse regardent leurs droits respectifs. Si vous avez compris que les droits conjugaux doivent toujours être accompagnés de responsabilité et de justice, écrivez en commentaire. Je choisis la justice, la miséricorde et la crainte d'Allah dans mon foyer. Et si vous connaissez quelqu'un qui utilise les textes religieux pour humilier son conjoint, partagez-lui ce rappel avec sagesse. Peut-être qu'il découvrira une vérité qu'il n'avait jamais comprise. Car certains connaissent les paroles religieuses, mais très peu prennent le temps d'en comprendre la responsabilité. Il existe une chose que beaucoup de couples oublient lorsqu'ils parlent des droits conjugaux. Le mariage n'a jamais été présenté par Allah comme une relation dans laquelle l'un des époux doit vivre dans la peur de l'autre. Le Coran présente le mariage avec une image profondément différente. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles de la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Voilà le véritable cadre. La tranquillité, l'affection, la miséricorde. Alors réfléchissez quelques secondes. Si une maison est constamment remplie de cris, d'humiliation, de menaces et de peur, quelque chose s'est profondément éloigné de cet idéal coranique. Cela ne signifie pas qu'un couple ne connaîtra jamais de conflit. Aucun mariage humain n'est parfaitement exempt de désaccords. Deux personnes peuvent avoir des personnalités différentes, des attentes différentes et traverser des périodes difficiles, mais le problème commence lorsque le conflit devient un mode de vie. Lorsque le mari ne parle plus à son épouse comme à une personne qu'Allah lui a confiée, mais comme à quelqu'un qu'il doit contrôler. Lorsque l'épouse ne considère plus son mari comme un compagnon de vie, mais comme un adversaire. Lorsque chacun cherche à gagner la dispute au lieu de chercher la satisfaction d'Allah, c'est là que le foyer commence à perdre sa tranquillité. Et c'est également pour cette raison qu'il est dangereux de présenter un seul hadith sans rappeler l'ensemble des enseignements de l'islam. Allah dit dans le Coran « Et comportez-vous convenablement envers elle ». Cette
injonction est adressée aux hommes. Elle devrait être méditée par tout mari qui réclame ses droits, parce qu'un homme peut avoir certains droits sur son épouse, mais cela ne signifie jamais qu'il est libre de se comporter comme il veut. Il devra rendre des comptes. Il devra répondre de ses paroles. Il devra répondre de ses actes. Il devra répondre de la manière dont il aura traité la personne qui partageait son foyer avec lui. Et la femme, elle aussi, devra répondre devant Allah de ses responsabilités. C'est cela la beauté du principe islamique. Chacun est responsable. Le mariage n'est donc pas un contrat dans lequel une personne donne des ordres et l'autre doit simplement obéir. C'est une responsabilité devant Allah. Allah dit également « Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. » Cette parole du Coran devrait être placée dans chaque foyer, parce qu'elle nous rappelle quelque chose de fondamental. Avant de réclamer un droit, demande-toi si tu accomplis ton devoir. Avant de demander à ton épouse d'être patiente, demande-toi si tu es patient avec elle. Avant de demander du respect, demande-toi si tu lui parles avec respect. Avant de lui demander de te pardonner, demande-toi si tu sais toi-même pardonner. Et avant de citer un hadith qui concerne ses responsabilités, demande-toi si tu connais également les enseignements qui parlent des tiennes. Voilà une véritable introspection. Imaginez maintenant un couple que nous appellerons simplement Ahmed et Mariam. Cette histoire est une illustration destinée à faire réfléchir, et non le récit historique d'un témoignage identifié. Au début de leur mariage, ils étaient heureux. Ils priaient ensemble, se parlaient avec douceur et faisaient des projets. Puis les années passent, les responsabilités augmentent, le travail devient difficile. Les problèmes financiers apparaissent, les incompréhensions se multiplient. Ahmed commence à rentrer à la maison irrité. Mariam devient silencieuse. Ils continuent à vivre sous le même toit, mais leur cœur commence à s'éloigner. Un jour, une dispute éclate. Ahmed cite un texte religieux pour rappeler à Mariam ses obligations, mais Mariam ne répond pas. Elle ne dit rien, elle pleure. Parce que, au fond d'elle, elle ne ressent plus la sécurité qu'elle ressentait autrefois. Alors, Ahmed pense avoir gagné. Mais a-t-il réellement gagné? Peut-on gagner une dispute et perdre son foyer? Peut-on avoir raison sur un détail et être injuste dans la manière de l'exprimer? Peut-on connaître un droit religieux et oublier la miséricorde qui doit accompagner ce droit? C'est ici que le croyant doit s'arrêter. Parce que la religion n'a pas été révélée simplement pour nous permettre de corriger les autres. Elle a été révélée pour nous corriger nous-mêmes. Et peut être que le problème de nombreux foyers n'est pas l'absence de connaissances religieuses. Peut être que le problème est que chacun connaît les droits de l'autre mieux qu'il ne connaît ses propres devoirs. Le mari connaît ce que son épouse doit faire. L'épouse connaît ce que son mari doit faire. Mais qui se demande « Qu'est-ce qu'Allah attend de moi ?» Cette question peut transformer un foyer, car lorsque deux personnes commencent à rechercher la satisfaction d'Allah plutôt que la victoire personnelle, leur manière de communiquer change. La colère devient plus contrôlée, les paroles deviennent plus réfléchies, les excuses deviennent possibles, le pardon devient plus fréquent, et surtout la religion cesse d'être une arme et redevient une lumière. Le prophète Mohammed a également insisté sur le bon comportement. Il a enseigné que les meilleurs croyants sont ceux qui possèdent le meilleur comportement, et que les meilleurs sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Cette parole devrait être gravée dans le cœur de chaque mari. La vraie force n'est pas seulement de pouvoir imposer une décision. La vraie force est aussi de pouvoir maîtriser sa colère. La vraie force est de pouvoir dire « j'ai eu tort, pardonne-moi ». La vraie force est de pouvoir écouter lorsque son épouse souffre. Et la véritable piété d'une épouse ne consiste pas simplement à accomplir certaines obligations tout en négligeant le caractère et la bonté. Allah regarde nos actes, mais également nos intentions et notre comportement. Alors posez-vous cette question. Si les murs de votre maison pouvaient témoigner devant Allah, que raconterait-il de votre comportement avec votre conjoint? Raconterait-il vos prières, vos sourires, votre patience, vos paroles de réconfort? Ou raconterait-il des insultes, des cris, du mépris et des blessures que personne d'autre ne voit? Cette question peut être difficile. Mais parfois, le rappel dont nous avons besoin n'est pas celui qui nous fait plaisir. C'est celui qui nous réveille. Et ne pensez surtout pas que ce sujet concerne uniquement les personnes déjà mariées. Même si vous êtes célibataire, préparez-vous dès maintenant. Parce que le mariage ne transforme pas automatiquement un mauvais caractère en bon caractère. Il révèle souvent ce qui était déjà présent dans le cœur. Si tu apprends aujourd'hui à maîtriser ta colère, à respecter les limites d'Allah, à demander pardon et à traiter les autres avec miséricorde, tu construis déjà les fondations de ton futur foyer. Et si tu es déjà marié, ne dis pas « c'est mon conjoint qui doit changer ». Commence par te demander « qu'est-ce que je dois changer moi ?» C'est peut être là que commence la véritable réforme. Et
Attention, car dans la prochaine partie, nous allons aborder une question extrêmement importante. Que se passe-t-il lorsqu'une femme refuse son mari pour une raison réelle et légitime? Parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Une femme malade n'est pas identique à une femme qui refuse volontairement sans raison. Une femme victime de violence n'est pas dans la même situation qu'une femme qui rejette délibérément son mari par mépris. Et une demande interdite par Allah ne devient jamais permise simplement parce qu'elle vient d'un mari. Cette distinction est essentielle. Si vous voulez que les enseignements de l'islam soient compris avec justice et sans manipulation, écrivez en commentaire. La religion doit nous rapprocher d'Allah, pas nous apprendre à nous opprimer. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car peut être que vous pensez connaître ce sujet, mais ce que vous allez découvrir ensuite pourrait changer complètement votre compréhension de ce hadith. Ne quittez pas maintenant. La prochaine partie pourrait être celle qui empêchera une personne de commettre une grave injustice au nom de la religion. Il faut maintenant aborder une distinction que beaucoup oublient lorsqu'ils parlent de ce sujet. Un refus n'est pas toujours un refus coupable. Et cette distinction est essentielle. Le hadith concernant la femme qui refuse son mari sans excuse légitime ne doit pas être transformé en une règle aveugle selon laquelle une épouse serait obligée d'accepter n'importe quelle situation, à n'importe quel moment, quelles que soient les circonstances. L'islam est une religion de justice. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Alors imaginez une femme qui est malade, qui souffre physiquement, qui traverse une situation de détresse importante ou qui craint un préjudice réel. Peut-on simplement ignorer sa situation et lui dire « Tu n'as pas le droit de refuser ?» Non, il faut comprendre les circonstances. Une personne qui refuse par mépris volontaire n'est pas dans la même situation qu'une personne qui est incapable. Une personne qui cherche à blesser intentionnellement son conjoint n'est pas dans la même situation qu'une personne qui cherche à se protéger d'un préjudice. Et une demande qui implique quelque chose d'interdit par Allah ne devient jamais permise simplement parce qu'elle vient d'un mari. C'est ici que la connaissance religieuse devient indispensable. Parce qu'un texte authentique mal compris peut être utilisé pour produire une injustice. Et l'injustice est une chose extrêmement grave devant Allah. Le problème est que certaines personnes connaissent parfaitement les textes qui parlent des devoirs de leur conjoint, mais connaissent beaucoup moins les textes qui parlent de leurs propres devoirs. Un mari peut dire « Ma femme doit m'obéir », mais est-il prêt à entendre également « Tu dois la traiter convenablement ». Il peut demander le respect, mais est-il lui-même respectueux? Il peut réclamer de l'attention, mais est-il attentif à ses besoins? Il peut demander de la patience, mais sait-il être patient? Voilà les questions que chacun devrait se poser. Allah dit dans le Coran « Et comportez-vous convenablement envers elle ». Cette parole n'est pas une décoration, c'est un commandement. Elle signifie que les droits conjugaux ne peuvent pas être séparés du bon comportement. Le prophète Mohammed a également donné des enseignements qui montrent l'importance de la bonté envers les femmes et de la responsabilité des hommes. Le croyant doit donc éviter deux extrêmes. Le premier consiste à nier les droits conjugaux. Le second consiste à transformer ces droits en permission de dominer, d'humilier ou de faire souffrir. Les deux sont dangereux. L'islam demande la justice. Et la justice exige de regarder toute la situation. Imaginez une femme qui rentre chez elle après une journée extrêmement difficile. Elle est épuisée, elle souffre, elle peut être passée des heures à s'occuper des enfants ou à gérer des problèmes familiaux. Son mari l'appelle, elle lui explique qu'elle ne va pas bien. Est-ce la même situation qu'une femme qui refuse volontairement son mari uniquement pour le punir, l'humilier ou lui faire du mal? Évidemment non. Les circonstances comptent. Les intentions comptent. Les droits comptent. Et la capacité de chacun compte. Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent avant de prononcer des jugements sur les autres. Nous ne connaissons pas toujours ce qui se passe derrière une porte. Nous ne connaissons pas toujours les souffrances invisibles d'une personne. Nous ne connaissons pas toujours les blessures émotionnelles qu'elle porte. Et surtout, nous ne connaissons pas toujours ce qu'Allah connaît de son cœur. Alors ne transformez jamais un rappel religieux en instrument d'humiliation. Si une épouse commet réellement une faute, le but doit être la réforme. Si un mari commet une faute, le même principe s'applique. Le croyant cherche à corriger avec sagesse. Il ne cherche pas à détruire. Et il existe une autre erreur extrêmement grave. Certaines personnes pensent qu'un mari possède une autorité absolue sur son épouse. C'est pas ainsi que le mariage islamique doit être compris. L'autorité familiale est une responsabilité devant Allah. Celui qui possède une responsabilité plus grande devra également répondre de la manière dont il l'a exercée. Imaginez un homme qui utilise constamment les paroles religieuses pour faire peur à sa femme. Chaque désaccord devient une menace. Chaque discussion devient une accusation. Chaque erreur devient un rappel sur l'enfer. Au bout d'un moment, cette femme peut commencer à associer la religion à la peur et à la souffrance. Est-ce cela que nous voulons produire? Non. La religion doit conduire à Allah. Elle doit enseigner la justice. Elle doit purifier le caractère. Elle doit apprendre à l'être humain à maîtriser son âme.
Le prophète Mohammed n'a pas enseigné aux musulmans de devenir tyranniques lorsqu'ils découvrent leurs droits. Au contraire, il a montré par son exemple que la meilleure conduite se manifeste notamment dans la manière dont nous traitons ceux qui vivent avec nous. C'est pourquoi un homme qui entend ce rappel devrait aussi se demander « Est-ce que je respecte les droits de mon épouse ?» Et une femme qui entend ce rappel devrait se demander « Est-ce que je respecte les droits de mon mari ?» La question n'est pas « Qui a le plus de droits ?» La question est « Qui est prêt à craindre Allah le plus sincèrement ?» Voilà la différence. Parce que le jour où nous nous tiendrons devant Allah, nous ne pourrons pas simplement dire « Mais mon conjoint avait tort ». Nous serons interrogés sur nos propres actes. Nous serons responsables de nos propres paroles. Nous devrons répondre de nos propres injustices. Et peut être que une personne qui regarde cette vidéo pense actuellement « Mais mon conjoint ne me comprend pas ». Peut être « Mais demande-toi, malgré tout, est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour agir correctement devant Allah ? Si oui, persévère dans la patience et cherche une solution licite et sage. Sinon, commence par reconnaître ta propre erreur. Le repentir n'est pas une faiblesse. Dire « j'ai eu tort » n'est pas une humiliation. Demander pardon n'est pas perdre une bataille. C'est parfois la première victoire sur son propre ego. Et si un couple est confronté à des violences ou à une situation dangereuse, il ne faut pas utiliser ce rappel religieux pour demander à la victime de rester silencieuse ou de subir. Il faut rechercher une aide appropriée, la sécurité, des personnes compétentes et des solutions conformes à la justice islamique. Parce que protéger une personne contre l'injustice fait également partie de la responsabilité. Alors souvenez-vous de ceci. Un hadith authentique ne doit jamais être utilisé pour contredire les principes fondamentaux de justice, de miséricorde et de bon comportement établis par le Coran et la Sunna. Et maintenant, une question importante. Si vous aviez à choisir entre gagner une dispute et préserver la paix de votre foyer, que choisiriez-vous ? Répondez honnêtement. Parce que parfois, nous voulons tellement prouver que nous avons raison que nous oublions ce qui est réellement important. Écrivez en commentaire « Ya Allah, donne-nous la justice avant la victoire dans nos disputes » et si ce rappel vous a fait réfléchir, aimez la vidéo et partagez-la. Ne la partagez pas uniquement à ceux qui sont mariés. Partagez-la également à ceux qui se préparent au mariage, car connaître les responsabilités avant d'entrer dans un foyer peut éviter beaucoup de souffrances plus tard. Et surtout, ne partez pas maintenant, car dans la prochaine partie, nous allons passer de l'avertissement à la solution. Nous verrons 7 choses concrètes qu'un couple peut commencer à faire pour protéger son foyer, retrouver la miséricorde et se rapprocher d'Allah. Peut être que votre foyer n'a pas besoin de plus de disputes. Peut être qu'il a besoin d'un retour sincère vers Allah. Et parfois, un seul changement dans le comportement d'une personne peut devenir le début d'une transformation immense. Maintenant que nous avons compris la gravité du sujet et surtout les limites qu'il faut respecter, il est temps de passer à la partie la plus importante, que faire concrètement pour protéger son foyer et revenir vers Allah, parce qu'un rappel qui fait seulement peur, mais qui ne montre pas comment changer, reste incomplet. L'objectif n'est pas de sortir de cette vidéo en accusant son conjoint. L'objectif est de sortir de cette vidéo en se demandant « Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma relation avec Allah et dans mon comportement envers mon époux ou mon épouse ?» Voici donc 7 changements qui peuvent transformer progressivement un foyer. Premièrement, revenez sincèrement vers Allah. Avant de vouloir changer votre conjoint, commencez par votre propre cœur. Faites une pause, prenez quelques minutes seul, éteignez votre téléphone. Éloignez-vous des disputes et demandez-vous honnêtement, est-ce que ma relation avec Allah est réellement solide ? Parce qu'un foyer peut avoir une belle apparence à l'extérieur et être complètement brisé à l'intérieur. La prière devient négligée, le Coran est abandonné, les invocations disparaissent, la colère prend de la place. Et petit à petit, le couple cesse de chercher la satisfaction d'Allah. Le retour commence pourtant par une chose simple, la repentance. Dire sincèrement, « Ya Allah, j'ai commis des erreurs, pardonne-moi et aide-moi à changer. » Allah dit dans le Coran, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Quelle parole extraordinaire. Même après des erreurs, même après des années de conflit, même après des paroles regrettables, la porte du repentir reste ouverte tant que la personne revient sincèrement vers Allah. Deuxièmement, arrêtez les humiliations. Certaines blessures ne se voient pas. Une parole prononcée en quelques secondes peut rester dans le cœur pendant des années. Tu ne vaux rien, tu es incapable. Personne ne voudrait de toi. Tu n'es jamais à la hauteur. Ces paroles peuvent détruire une personne. Et parfois, celui qui les prononce les oublie quelques minutes plus tard, mais celui qui les reçoit peut les porter pendant des années. Alors si vous avez l'habitude d'humilier votre conjoint, arrêtez. Et si vous avez fait du mal avec vos paroles, demandez pardon.
Ne laissez pas votre ego vous empêcher de prononcer une phrase aussi simple que « Je suis désolé, j'ai eu tort ». Troisièmement, apprenez réellement les droits et les devoirs du mariage. Ne vous contentez pas de vidéos courtes, de citations sorties de leur contexte ou de publications anonymes sur les réseaux sociaux. Apprenez, lisez le Coran, étudiez les hadiths authentiques, écoutez des savants qualifiés. Et lorsque vous ne comprenez pas une question, demandez à une personne compétente. Parce qu'une connaissance religieuse mal comprise peut devenir dangereuse. Un texte authentique doit être compris avec ses conditions, son contexte et l'ensemble des principes. Quatrièmement, apprenez à communiquer avant que la colère n'explose. Beaucoup de couples ne se détruisent pas à cause d'un seul énorme problème. Ils se détruisent à cause de centaines de petits problèmes jamais réglés, une frustration, puis une autre, une déception, puis une autre, un silence, puis un autre, et un jour, tout explose. Alors apprenez à parler avant d'arriver à ce point. Dites « cette chose m'a blessé ». Au lieu de « tu fais toujours tout mal », dites « j'ai besoin que nous trouvions une solution ». Au lieu de « tu es le problème », la différence semble petite, mais elle peut complètement changer une conversation. Cinquièmement, ne transformez jamais les textes religieux en armes. Si vous connaissez un hadith, utilisez-le d'abord pour vous réformer. Ne cherchez pas immédiatement à savoir comment l'utiliser contre votre conjoint. Lorsque vous entendez un avertissement religieux, demandez-vous « est-ce que cela me concerne aussi ?» Parce que le croyant sincère commence par son propre cœur. Si un homme entend un rappel sur les droits de l'épouse, il doit réfléchir. Si une femme entend un rappel sur les droits du mari, elle doit réfléchir. Mais personne ne devrait utiliser la religion pour justifier la violence, la contrainte, l'humiliation ou l'injustice. Sixièmement, apprenez à demander pardon. Il existe des couples qui restent plusieurs jours sans se parler, simplement parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Imaginez deux personnes qui s'aiment encore, mais qui laissent leur orgueil devenir plus grand que leur amour. Quel gâchis! Parfois, la phrase qui peut sauver une situation extrêmement simple, « Pardonne-moi. Païs, je suis désolé, mais tu as commencé. Païs, je m'excuse uniquement parce que tu m'as provoqué. Mais j'ai mal agi. Pardonne-moi. » C'est cela l'humilité. Et celui qui apprend à s'excuser devant son conjoint apprend également à s'humilier devant Allah. Septièmement, faites de votre foyer un endroit où Allah est rappelé. Priez. Faites des invocations. Lisez le Coran. Encouragez-vous mutuellement dans le bien. Apprenez à vos enfants que la maison n'est pas seulement un endroit où l'on mange et où l'on dort. C'est également un endroit où l'on adore Allah. Allah nous enseigne une magnifique invocation. Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux et fais de nous un modèle pour les pieux. Imaginez commencer votre journée avec cette invocation. Imaginez un couple qui, malgré ses difficultés, continue à prier ensemble pour que la miséricorde d'Allah entre dans sa maison. Cela ne signifie pas que tous les problèmes disparaîtront immédiatement. Mais l'objectif change. Le couple ne cherche plus simplement à avoir raison. Il cherche à construire quelque chose qui plaît à Allah. Et c'est là que commence la véritable transformation. Avant, chaque conflit pouvait devenir une bataille. Après, chaque conflit peut devenir une occasion d'apprendre. Avant, chacun cherchait à faire porter la faute à l'autre. Après, chacun demande « Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Avant, les textes religieux servaient à faire peur. Après, ils deviennent une lumière qui aide chacun à se corriger. Voilà la différence. Et peut être que vous regardez cette vidéo en pensant « Mon mariage est déjà trop abîmé ». Ne désespérez pas. Tant qu'il existe une volonté sincère de changer, de demander pardon et de rechercher une solution juste, ne considérez pas votre situation comme définitivement perdue. Mais ne confondez pas non plus patience et acceptation de l'injustice. Si une personne subit des violences ou un danger réel, elle doit rechercher une protection et une aide appropriée. La religion ne demande pas à une victime de glorifier son propre malheur. Allah aime la justice. Allah aime la repentance. Allah aime ceux qui cherchent à réparer. Et peut être qu'aujourd'hui votre premier pas ne sera pas spectaculaire. Peut être que ce sera simplement une conversation. Peut être que ce sera une excuse. Peut être que ce sera une prière faite avec plus de sincérité. Peut être que ce sera l'abandon d'une habitude qui détruit votre foyer. Mais ne sous-estimez jamais une petite action accomplie sincèrement pour Allah. Et maintenant, faites quelque chose avec moi. Si vous êtes marié, demandez-vous, quelle est la première chose que je peux améliorer dès aujourd'hui dans mon comportement envers mon conjoint ? Ne choisissez pas 10 choses, choisissez-en une. Une seule, et commencez aujourd'hui. Écrivez en commentaire, « Ya Allah, répare mon foyer et rapproche-nous de toi ». Même si vous êtes célibataire, vous pouvez écrire, « Ya Allah, prépare-moi à construire
un foyer qui te plaît. Et si vous pensez qu'une personne que vous connaissez traverse une difficulté conjugale, partagez-lui cette vidéo avec douceur, sans l'utiliser pour l'accuser. Et restez encore quelques instants. Car nous arrivons maintenant à la dernière partie. Nous allons revenir au message central de cette vidéo et comprendre pourquoi la question la plus importante n'est peu, être pas, est-ce que les anges maudissent cette femme? La véritable question pourrait être beaucoup plus profonde. Est-ce que mon comportement dans mon foyer est réellement digne d'une personne qui prétend craindre Allah? Et la réponse à cette question pourrait vous obliger à regarder votre propre cœur d'une manière que vous n'avez pu être jamais faite auparavant. Écrivez en commentaire. Je commence par me corriger moi-même. Puis aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à Réveil de l'Oumma. Votre soutien permet à ce message de parvenir à davantage de personnes. Et surtout, ne laissez pas cette vidéo être simplement une vidéo de plus que vous regardez puis oubliez. Faites-en un rappel qui produit une action. Car parfois, Allah nous envoie un rappel au moment précis où notre cœur en a besoin. Peut être qu'au début de cette vidéo, vous avez entendu cette phrase « La femme que les anges maudissent chaque nuit ». Oui. Mais maintenant que nous sommes arrivés à la fin, vous comprenez que le véritable message est beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de désigner toutes les femmes. Il ne s'agit pas de faire peur aux épouses. Il ne s'agit certainement pas de donner à un homme une permission d'humilier ou de maltraiter sa femme. Il s'agit de comprendre un avertissement authentique du prophète Mohammed avec ses conditions, son contexte et la responsabilité qu'il impose à chacun. Le hadith nous avertit d'une situation précise. Lorsqu'une épouse refuse sans excuse légitime l'appel de son mari au lit, alors qu'il s'agit d'un droit conjugal légitime, le prophète Mohammed a rapporté une grave menace concernant les anges jusqu'au matin. Cette parole doit nous faire réfléchir, mais elle doit aussi nous apprendre quelque chose de plus grand. Les droits que nous recevons sont également des responsabilités que nous devrons rendre devant Allah. Si tu es une femme mariée, ne demande pas seulement « Quels sont les droits de mon mari ?» Demande-toi « Est-ce que je respecte les droits qu'Allah m'a demandé de respecter ?» Et si tu es un homme marié, ne demande pas seulement « Quels sont les droits de mon épouse ?» Demande-toi « Est-ce que je traite cette femme avec la justice et la miséricorde qu'Allah exige de moi ?» Voilà le véritable réveil. Parce que le danger commence lorsque nous utilisons la religion pour corriger tout le monde, sauf nous-mêmes. Nous connaissons les erreurs de notre conjoint. Nous connaissons ses défauts. Nous connaissons ses faiblesses. Mais connaissons-nous vraiment les nôtres? Le Coran nous rappelle la grandeur de la justice. Et Allah dit, certes, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. La justice n'est donc pas optionnelle. La miséricorde n'est pas une faiblesse. Et le bon comportement n'est pas réservé aux personnes qui nous traitent parfaitement. Le véritable caractère apparaît justement lorsque nous sommes contrariés. Lorsque nous sommes en colère, lorsque nous pensons avoir raison, lorsque notre conjoint nous a blessés. C'est à ce moment-là que nous découvrons si notre foi transforme réellement notre comportement. Le prophète Mohammed a enseigné que les meilleurs croyants sont ceux qui ont le meilleur comportement et que les meilleurs d'entre eux sont les meilleurs envers leurs femmes. Alors imaginez un instant que les portes de votre maison pouvaient parler. Que dirait-elle de vous? Dirait-elle, ici il y avait la prière, ici il y avait le pardon, ici il y avait des invocations, ici il y avait de la patience, ici deux personnes faisaient des efforts pour plaire à Allah. Ou dirait-elle, ici il y avait des cris, ici il y avait des humiliations, ici chacun cherchait à gagner, ici personne ne voulait demander pardon. Cette image doit nous faire réfléchir, parce que le monde peut voir votre sourire, les voisins peuvent voir votre apparence, les réseaux sociaux peuvent voir vos belles photos, mais Allah connaît ce qui se passe réellement dans votre foyer. Il connaît les paroles que personne d'autre n'a entendues, il connaît les larmes que personne n'a vues, il connaît les efforts que personne n'a remarqués. Et il connaît également les injustices que vous pensez pouvoir cacher. Alors ne cherchez pas seulement à paraître pieux devant les autres, cherchez à être sincèrement pieux lorsque personne ne vous regarde. C'est là que se trouve la véritable crainte d'Allah. Et si vous avez commis une erreur, ne pensez pas que tout est terminé. La porte du repentir est ouverte, retournez vers Allah, demandez pardon, réparez ce qui peut être réparé. Présentez vos excuses lorsque vous avez blessé quelqu'un. Et si vous avez été victime d'une injustice, ne pensez pas que votre souffrance est inconnue d'Allah. Allah connaît ce que les créatures ignorent. Mais souvenez-vous également que demander justice ne signifie pas chercher la vengeance. Chercher une solution ne signifie pas détruire l'autre. Et pardonner ne signifie pas accepter une violence continue. La sagesse consiste à rechercher ce qui est juste. C'est pourquoi le véritable message de cette vidéo peut être résumé en une phrase: ne transformez jamais les enseignements de l'islam en armes contre les autres. Laissez d'abord ces enseignements vous transformer vous-même. Et maintenant, je veux vous poser une question très importante. Après avoir entendu tout ce rappel, selon vous, qu'est-ce qui détruit le plus rapidement un foyer? Le manque d'amour, le manque de communication ou le manque de crainte d'Allah? Répondez sincèrement dans les commentaires.
Et si vous êtes marié, ajoutez également une chose que vous aimeriez améliorer dans votre foyer. Si vous êtes célibataire, dites-nous, quel type de foyer souhaitez-vous construire un jour avec l'aide d'Allah? Vos réponses peuvent aider d'autres personnes à réfléchir. Et surtout, ne vous contentez pas de regarder. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à Réveil de l'Oumma et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochains rappels. Car peut être qu'une personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui est sur le point de prendre une décision qui changera complètement son foyer. Peut être qu'un mari doit demander pardon, peut être qu'une épouse doit réfléchir à son comportement. Peut être qu'un couple doit enfin avoir une conversation qui repousse depuis des mois, et peut être que quelqu'un doit simplement revenir vers Allah. Ne laissez donc pas passer ce rappel. Vous ne savez jamais quelle parole peut atteindre le cœur d'une personne au moment où elle en a le plus besoin. Si vous avez apprécié ce rappel, partagez-le avec au moins une personne. Pas pour lui dire « tu es concerné », mais plutôt « écoutons ensemble ce rappel et voyons comment nous pouvons nous améliorer devant Allah ». C'est une grande différence. Nous ne sommes pas ici pour condamner les autres. Nous sommes ici pour nous réveiller. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour nous rapprocher d'Allah. Et nous sommes ici pour construire une communauté qui encourage le bien avec sagesse. Alors, avant de partir, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, protège nos foyers, purifie nos cœurs, éloigne-nous de l'injustice et fais de nos familles des familles qui te plaisent. » Et si vous le pouvez, écrivez également « Je commence par me corriger moi-même. » Que cette phrase ne soit pas simplement un commentaire, qu'elle devienne une décision. Une décision de mieux parler, de mieux écouter, de mieux pardonner, de mieux prier, de mieux respecter et surtout de mieux craindre Allah. Que Allah mette la sakina dans nos foyers, qu'il rapproche les cœurs après les conflits, qu'il pardonne nos erreurs, qu'il protège les femmes et les hommes contre l'injustice, qu'il nous donne la sagesse de comprendre correctement le Coran et la Sunna, qu'il nous permette de suivre les enseignements authentiques du prophète Mohammed avec sincérité et équilibre, et qu'il fasse de nos foyers des endroits où son nom est rappelé, où la miséricorde est présente et où chacun se sent responsable devant lui. Frères et sœurs, si ce rappel vous a été utile, aimez la vidéo, partagez-la largement et abonnez-vous à Réveil de l'Oumma. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Et souvenez-vous d'une dernière chose. La vraie question n'est pas seulement de savoir si les anges voient nos erreurs. La vraie question est, qu'allons-nous faire maintenant que nous savons qu'Allah voit absolument tout? Que Allah nous guide, nous pardonne et améliore nos foyers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.